Bonjour, c'est Claire-Lise. Alors, toujours en cours de route dans notre marathon de juillet. Et nous en sommes à l'étape sexualité. Ah, là, ça devient croustillant, hein. Peut-être pas pour tout le monde d'ailleurs. Bon alors, donc il y aura 3 audios sur la sexualité. Donc, nous n'allons pas parler du Kama Sutra. Nous n'allons pas parler des techniques sexuelles, des positions sexuelles. Nous n'allons pas parler de la longueur ou la grosseur de la verge. Où est le point G? Où sont tous les points d'activation chez la femme de plaisir dans le vagin? Bon, elle en a trop en fait, hein. On ne peut pas en parler ça. Ni la technique du baiser. Non. Non, pour ça, se référer au mois de mars, avril, mai, juin. La technique de la drague. Comment vous savez, sur Internet, on voit des coachs qui nous disent les 3 manières d'avoir une femme dans ton lit dans 1 heure. Là, on va parler d'énergie de juillet. Énergie de juillet, on rentre dans une autre forme de maturité, dans la rencontre entre un homme et une femme, dans la rencontre entre le masculin et le féminin en soi et avec l'autre, pour cheminer tranquillement vers ce qu'on va appeler la sexualité sacrée. Alors bon, c'est rigolo ça ou pas, la sexualité sacrée? Eh bien, je vais vous dire un secret. Tous les hommes qui ont goûté ne veulent plus que ça. Ils veulent jamais retourner en arrière. Il paraît que c'est délicieux pour les hommes. C'est ce qu'on dit, hein. Moi, je suis pas un homme. Ah ouais, mais du coup, c'est quoi là? Nous, on va en savoir plus là. Ah, si j'étais coquine, je vous dirais fin de l'audio. Au revoir. Ah, j'ai trop envie, hein. J'ai trop envie de raccrocher. Savez-vous ce que c'est, messieurs, les femmes mal baisées? Les femmes mal baisées, c'est les femmes qui ont un ou des mecs qui la baisent mal. Moi, j'entends des fois des hommes dire: ah, ça, c'est une femme mal baisée. Ça veut dire quoi? Cet enseignement amérindien nous dit que la mère de Juillet est la protectrice de la sagesse sexuelle. Elle est une amoureuse sensuelle, elle est la gardienne de tous les actes du plaisir. Alors, on va essayer d'aller ensemble un petit peu dans l'exploration de ces dimensions-là, suivant le prisme de ce conte. Et avant, donc, on va étudier tout de suite, écouter, explorer ensemble qu'est-ce que c'est que la sexualité dévoyée. Dévoyée, pour moi, ça veut dire dévier du chemin, du chemin droit de ce qu'elle était faite au départ. La sexualité était faite pour quelque chose, elle a été déviée. C'est la déviance sexuelle. Dans le 2e audio, on parlera de la sexualité sacrée, selon ce conte, et l'exploration de notre roue chamanique. Et puis dans un 3e audio, qui aurait pu être un audio bonus, mais que je vais mettre à la suite. Pourquoi ça aurait pu être un audio bonus? Parce que c'est pas en lien avec l'enseignement chamanique, mais c'est très en lien en fait. Je vais vous parler du tantra.
tantra, la dimension sacrée de l'érotisme, qui nous vient de l'Inde. Et en fait, dans l'enseignement du tantra, on va exactement retrouver l'enseignement de ce conte. C'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable, c'est que c'est pas du tout les mêmes lieux, les mêmes cultures, les mêmes civilisations, et on retrouve les mêmes enseignements. La sexualité dévoyée. D'où part le souffle? D'où part le désir? Le problème qu'on a avec la sexualité, c'est que c'est à la fois très réflexe, c'est très, très, très conditionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup dans la sexualité ne concerne pas notre volonté, notre bien-faire, mais plutôt nos réflexes archaïques, nos conditionnements cellulaires et notre conditionnement énergétique. Et la source de notre sexualité, c'est notre énergie de vie. C'est l'énergie de notre conception. C'est-à-dire comment nos parents nous ont conçus, quoi. La sexualité, c'est d'abord de l'énergie de vie, masculin-féminin en nous, qui va circuler et éveiller nos sens, notre plaisir, ensuite notre désir d'accouplement et notre rencontre électromagnétique. C'est de l'énergie d'abord. Et ô combien c'est puissant. Ça va activer en nous des hormones. Notre corps animal va se mettre en route aussi. Il y a une attirance biologique, les phéromones, l'odeur. Et on n'est plus dans « j'aimerais qu'il soit blond, grand », le regard comme ça. En fait, dans ce qui nous attire sexuellement, c'est au-delà de la volonté. C'est quelque chose qui est complètement à la fois biologique, cellulaire, vibratoire, énergétique. Il va se passer toute une intelligence dans notre corps qui va se mettre en route, qui est bien au-delà des techniques. Alors, entre parenthèses, c'est quoi le Kama Sutra? Le Kama Sutra, ce sont bien des positions sexuelles pour aller activer certains points chez la femme, dans son vagin, et la guérir émotionnellement. Ce sont des techniques de soins énergétiques pour guérir la femme. Donc c'est génial hein, d'utiliser le Kama Sutra dans un couple pour aller guérir émotionnellement la femme et la faire décharger émotionnellement en activant comme des points d'acupuncture au niveau de son vagin et de ses organes en fait autour et de son énergie autour. Du coup, ce qu'on ne sait pas, ou peut-être qu'on le sait, qu'on l'a réalisé, mais c'est que notre sexualité, elle est très très conditionnée par notre conception, par l'énergie sexuelle de nos parents, par ce qu'on a vécu dans notre enfance, bien sûr inconsciemment, au démarrage que notre corps a vécu, dans la relation, au toucher, dans le lien à l'autre. Et aussi par si on a été désiré ou pas, sexuellement ou sensuellement, par des personnes de notre famille. Comment je dis ça? Vous savez, il y a l'inceste, et ça, il y a eu passage à l'acte. Et peut-être que je m'en souviens plus parce que je me suis coupée de ça. Ça a été trop violent dans ma psyché, dans mon énergie. Dans les interdits aussi familiaux. Peut-être que même la personne qui a passé à l'acte
m'a conditionné pour pas que je parle et que je m'en souvienne. Peut-être que je m'en souviens et que j'ose pas en parler. Et puis il y a l'incestuel. L'incestuel, c'est quelqu'un dans ma famille qui me désire. Si je simplifie et que je parle d'une femme, c'est un homme, c'est son grand-père, son père, son frère, un oncle, qui l'a désiré sexuellement, mais qui n'est pas passé à l'acte. Mais dans son énergie, il est passé à l'acte. Dans son énergie, dans son fantasme, dans son désir, dans son imagination. C'est pas passé jusque dans la matière, mais la femme, elle a reçu dans l'énergie. Et ça peut vraiment la bloquer. Moi, j'ai des femmes au cabinet, on travaille ça, et derrière, sur des blocages sexuels, des fois sur des problématiques d'obésité, de boulimie, et on retrouve derrière de l'incestuel. Et quand on met ça en erseg, en évidence, tout d'un coup la femme se souvient et parle d'une personne, comment ça se passait, qu'elle était mal à l'aise dans sa présence, dans son regard. Donc ça va conditionner dans notre énergie sexuelle des choses, ça. Il y a des programmes qui vont se mettre en route. Des programmes énergétiques et vibratoires. Et c'est au-delà de notre conscience. Qu'est-ce qui a conditionné aussi ma sexualité? Mon expérience quand je suis adolescente. Ou adolescent. Tous les films et les émissions que j'ai regardées à ce sujet, tous ces films qui nous présentent une certaine forme de sexualité soi-disant idéale et qui est à mes yeux totalement immature. Alors, souvent, moi, si je me dis, si j'étais à la place de l'héroïne, je ne serais pas contente. J'aimerais pas ça. Mais c'est présenté par notre société comme étant le summum de la jouissance. Tous les livres que j'ai lus, les pubs que j'ai vus, tout ce qu'on s'est raconté entre collègues de travail, tout ce que j'ai cru, que c'était ça, être une femme sexuelle ou un homme sexuel. Alors ensuite, il va y avoir les expériences des rencontres. On est conditionné. Du coup, on va demander à l'autre de faire selon nos conditionnements. Sinon, on n'en a pas la jouissance. Il faut vraiment comprendre que le système hormonal et neurologique de la jouissance, il est conditionné. Si on se conditionne avec un fantasme, il suffit de se rappeler du fantasme pour jouir. Mais si vous faites l'amour avec une femme ou avec un homme et que vous, pour jouir de cet homme ou de cette femme, vous vous imaginez que c'est quelqu'un d'autre dans une situation particulière, ça va activer effectivement votre jouissance sexuelle, votre plaisir. Votre cerveau émotionnel, par l'image, par le fantasme. Mais il ne va rien se passer avec votre partenaire sexuel, énergétiquement. C'est comme si vous gravissiez les premières marches d'un immense escalier de jouissance. Il n'y a pratiquement rien. Et elle ne va rien ressentir, votre partenaire. Dans la sexualité, au-delà de l'énergie, effectivement, il y a de la rencontre des corps, il y a du frottement, il y a des flux. Et parfois, vous pouvez frotter bien. Il peut y avoir des flux qui vont bien. Mais la femme, elle peut vivre des choses très pauvres. Elle ne vous le dira pas forcément. Pourquoi? Parce que s'il y a bien quelque chose sur lesquels les hommes sont très sensibles, c'est est-ce qu'ils sont des bons amants? Donc on ne s'aventure pas sur ce sujet-là, sinon on sait que ça va être compliqué après. Hein.
Donc on évite le sujet. Et puis il y a un truc aussi, c'est que sur la sexualité, le fonctionnement de nos corps, entre un homme et une femme, il est vraiment différent. Notre façon d'avoir de la jouissance, du plaisir et l'orgasme est totalement différente. Et du coup, il y a ce truc que les hommes, comme ceux qui initient le mouvement sexuel, hein, il y a ces trucs que souvent les hommes, ils pensent que ce qu'ils ressentent, la femme le ressent aussi. Mais pas du tout, c'est juste l'inverse. Et puis comme l'homme a une énergie assez focale, et qui se focalise sur un objectif, s'il veut faire jouir la femme, il va essayer de comprendre comment elle fonctionne. Et si un jour, elle a une belle jouissance, et qu'il avait fait tel geste, et ben, il se dit, elle jouit comme ça, et donc il va répéter souvent le même geste. Et nous, chaque jour, on est différente. Notre énergie sexuelle, elle ne fonctionne jamais de la même façon. Et du coup, on s'ennuie. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de femmes le disent. Hein. Ben, comme c'est finalement un espace où on ne se rencontre pas beaucoup, ben, on simule. On simule pourquoi? Pour faire plaisir à l'autre, pour que ça se finisse plus vite pour nous. Et puis le truc, c'est comme on n'en parle pas, on se dit que c'est nous qui avons un problème, nous les femmes. Puis on n'en parle pas. En fait, non. C'est juste qu'on est dans une rencontre sexuelle qui n'en est quasi plus une. La sexualité de la femme n'est pas prise en compte. Pourquoi elle n'est pas prise en compte? Parce que la femme ne se connaît pas et qu'elle a peur de se dire. Pourquoi elle a peur de se dire? Elle a peur de vexer l'homme. Elle a peur que l'homme aille voir ailleurs. Et puis, elle a l'impression qu'il y a des femmes qui sont sexuelles, qui sont jouissantes, et qu'elle, elle a un problème. Alors oui, il y a des femmes qui sont jouissantes et sexuelles, hein, qui ont une libido très conditionnée, et qui, dans une sexualité masculine, se sont conditionnées à jouer rapidement. Là aussi, hein, c'est les premières marches d'un escalier. Des fois, en thérapie de couple, quand on fait un petit peu le questionnaire du démarrage, les couples disent parfois, des fois ils disent que non, hein, mais parfois certains couples disent au niveau sexuel ça va. C'est pas ça qui pose problème chez nous. Des fois c'est aussi ils disent c'est pour ça qu'ils consultent parce qu'ils veulent pas séparer parce que sexuellement ça va. Et puis petit à petit, en y mettant du dialogue, de la confiance, de l'écoute, en avançant dans le chemin thérapeutique. Un jour, j'ai la surprise d'entendre des choses que les femmes vont dire qui ne correspondent pas à ce qu'elles disaient au démarrage. Mais le travail faisant, l'intimité s'installant, elles peuvent ouvrir leur cœur et commencer à parler de choses qu'elles n'auraient jamais imaginé pouvoir poser, voire même réaliser. Et effectivement, il faut que ça soit fait dans un espace de sécurité pour elle et pour lui. Parce que c'est pas du tout agréable pour un homme d'entendre que ce qu'il fait depuis des années ou des mois ne convient pas à cette femme. Pourquoi elle n'a pas dit avant? Il a l'impression d'avoir été trahi, manipulé. Elle le faisait pour pas lui faire de la peine, pour pas qu'il aille voir ailleurs, parce qu'elle pensait qu'elle avait un problème, que c'était elle le problème, etc., etc. Alors, le démarrage de la sexualité, c'est le démarrage de notre conditionnement. Ça démarre dans l'énergie de notre conception, dans l'énergie de nos corps. Comment on a été en gestation dans le ventre de nos mamans, notre naissance, et puis tout l'éveil qu'on a eu énergétique et sensuel dans notre enfance, avec les parcours de chemin, et puis le démarrage de la sexualité, dans l'enfance et dans la préadolescence, puis dans l'adolescence. Il va y avoir énormément de conditionnement dû à tout ça.
Et un des plus gros conditionnements qu'on a dans notre société, c'est évidemment la pornographie. La pornographie va créer un chemin de plaisir fantasmé chez l'homme, essentiellement, qui est totalement irrespectueuse pour le corps, l'énergie, la jouissance de la femme, pour la nature de la femme. Et du coup, c'est bête, ça crée un chemin de jouissance dans quelque chose qui n'est pas du tout à l'avantage d'une femme. J'ai envie de vous proposer un regard qui est pas... voilà, qui est ce qui est. Quand on regarde comment les hommes étaient initiés à la sexualité du temps de nos grands-pères ou arrière-grands-pères, il y avait les maisons closes. Vous savez, près de chaque grande ville, il y avait les maisons closes où il y avait ces femmes et, qui vivaient ensemble et qui étaient là, les prostituées en fait. Hein. Bon, quand on sait comment ça se passait, c'était des esclaves, elles appartenaient à un homme. Et finalement, la société fermait les yeux sur ça parce que ça permettait la paix sexuelle dans les ménages, finalement. Donc, c'est une bonne chose que ces maisons closes soient fermées aujourd'hui. Mais le côté positif que ça avait, c'était qu'il y avait toujours, à un moment, un oncle, un cousin, un voisin, quand un des jeunes garçons de la famille devenait adolescent, qui disait au jeune homme « je te prends demain, on va en ville », et qui l'amenait à la maison close pour qu'il s'initie à la sexualité avec une prostituée. Et l'avantage de tout ça, c'est que c'était une femme qui initiait les hommes. Maintenant, les hommes s'initient devant les films pornographiques, de plus en plus tôt en plus. Ça va vraiment créer dans la vibration, dans l'énergie de la rencontre sexuelle, des programmes qui sont complètement dysfonctionnels et qui vont bloquer la sexualité et la rencontre sexuelle avec une partenaire réelle. Votre cerveau émotionnel et reptilien ne fera pas la différence entre le film et une vraie femme. Vous ne pouvez pas regarder de la pornographie et vous dire « oui, non, mais ça c'est pour de faux ». Et pour de vrai, ça sera avec une femme, c'est autre chose, en fait. Dans votre cerveau, reptilien et émotionnel, qui sont les premiers espaces qui contrôlent votre sexualité, lui ne fera pas la différence. Et ce n'est pas un cadeau pour la femme. Alors il va y avoir en route, on va mettre en route les fantasmes des hommes. Et les femmes ont cette spécificité, c'est qu'elles s'adaptent. Déjà parce qu'elles sont elles-mêmes conditionnées, parce que leurs ancêtres, on leur avait dit, devoir conjugal, tu dois répondre aux désirs d'un homme et t'adapter à lui. On a ça dans nos gènes, on a le conditionnement de nous adapter à nos hommes, c'est automatique. C'est plus difficile pour nous de dire non et de ne pas s'adapter que de dire oui. Pour nous, c'est plus facile de nous adapter. C'est automatique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand notre homme nous demande un truc qui ne nous convient pas, on va quand même lui dire oui. Pourquoi? Parce que c'est la première chose qui arrive dans notre système neurologique. C'est beaucoup plus facile. Dire non, on commence à avoir des abeilles dans les oreilles, le cerveau qui commence à partir dans le brouillard et ça nous dit tu risques un traumatisme si tu lui dis non. Il va se barrer, il ne va pas être content, c'est interdit. Donc, pour qu'une femme dise non à un homme, il faut qu'elle ait avancé sur ses programmes intérieurs, transgénérationnels, émotionnels. Donc, on a tendance à dire oui, à s'adapter. C'est plus facile pour nous, mais ça va masquer dans le couple des problématiques. C'est-à-dire que l'homme lui croit qu'on est OK. Et on ne va pas oser dire que, bof. Et puis nous, en fait, on va aussi croire que c'est normal, que c'est nous qui avons un problème. Et ça peut durer très longtemps, cette histoire.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de film dans la réalité qui peut nous montrer l'inverse au jour d'aujourd'hui dans notre société. Il y a, en tout cas, moi, je ne connais pas ou peu de films qui racontent ce gouffre dans la rencontre sexuelle entre un homme et une femme. Je crois que j'en ai vu un il y a quelques années qui tournait sur Facebook. Vous savez quoi? Quand on fait des cercles sur la sexualité des femmes, et qu'on commence à demander aux femmes un petit peu de parler de leur sexualité au démarrage, ça va. Et puis, il suffit qu'il y ait une femme courageuse qui s'écroule, qui dit « moi, ça va pas du tout », et qu'on continue à faire passer le cercle de parole. Tout d'un coup, il y a plein de femmes qui parlent, disent « ah, mais moi, c'est pareil, ah, mais moi, c'est pareil, ah, mais moi, c'est pareil ». C'est tellement difficile pour la femme, déjà, de comprendre qu'elle n'a pas de problème, qu'il y a un problème sexuel dans la société et qu'elle n'est pas respectée dans sa façon de fonctionner naturelle, je dirais donc sacrée, dans son féminin sacré. Pourquoi? Parce qu'il y a une méconnaissance des hommes et des femmes. Il y a une inexpérience. Alors là, ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, un petit peu comme chien à plume, il y a des hommes qui vont initier les femmes. Il y a des hommes qui ont avancé là-dedans, qui ont avancé vers une sexualité beaucoup plus respectueuse du féminin et qui vont initier les femmes à une nouvelle forme de sexualité. Et c'est là où on entend tout d'un coup des femmes qui ont quitté leurs compagnons et qui prennent des amants ou qui se libèrent sexuellement et qui tout d'un coup disent « mais j'ai jamais eu d'orgasme en fait, je ne le savais pas ». Maintenant que j'ai un nouvel amant, ça n'a rien à voir, quoi. C'est hallucinant, quoi. J'ai jamais vécu ça, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui réalisent ou qui se questionnent, est-ce que j'ai eu un orgasme? J'en sais rien. Et qui réalisent qu'ils n'ont jamais eu d'orgasme le jour où elles prennent un amant. Pourquoi? Mais parce que la rencontre sexuelle est complexe. On n'ose pas en parler, on n'ose pas dire, on n'ose pas se dire à soi-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà le démarrage, en principe, ça se passe bien. Pourquoi? Parce qu'il y a les hormones. Vous vous rappelez, je vous avais raconté l'état amoureux. L'état amoureux, il y a des hormones. Et donc, ça va dynamiser notre corps, ces hormones, ça va calmer notre cerveau reptilien, notre cerveau émotionnel. Et ça va nous mettre des hormones de bien-être, comme nous enivrer. Et les rencontres sexuelles, eh ben, elles sont un peu magiques au démarrage. Heureusement qu'on a ça quand même. Et puis après, les habitudes, la routine, on commence à se déconnecter, on a peur de parler, on a peur de décevoir, on se dit qu'on a un problème. Et puis l'homme, si on ne lui dit rien, il continue de manière automatique, toujours la même chose. Alors il faut lui dire, nous, qu'est-ce qu'on aimerait? Mais est-ce qu'on sait ce qu'on aimerait? Alors on va essayer de voir ça dans l'audio sur la sexualité sacrée. Qu'est-ce qu'aime une femme? Qu'est-ce qu'aime un homme? De manière assez caricaturale, mais au moins, il faut partir de quelque chose, quoi, et explorer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais dans les thérapies de couple quand la femme dit « j'ai plus envie de ce type de sexualité » et l'homme se dit que sa femme a un problème. Donc ils arrivent, ils nous disent « on a un problème sexuel, l'homme a beaucoup de désirs, est frustré, se sent rejeté » et la femme, elle croise les bras et dit « c'est fini, je veux plus ». C'est normal, hein, il n'y a pas de problème en fait. Tout va bien, il faut passer le cap, il faut grandir, hein. Il faut aller dans un autre type de sexualité, bien mieux, il faut monter les marches là. Il faut s'éveiller à la sexualité, il faut s'éveiller à la jouissance. Donc tout va bien, donc on va proposer des exercices, une nouvelle rencontre, une nouvelle façon de faire. Il va falloir déprogrammer pour reprogrammer, ça va être très dur, surtout pour l'homme, qui a l'habitude de toujours faire la même chose. Son chemin neurologique au plaisir fonctionne d'une manière
unilatérale, j'ai envie de te dire. On va proposer à ses neurones, à son système nerveux, de prendre un nouveau chemin de jouissance. Et au démarrage, il ne va pas vouloir. Il va toujours vouloir aller dans la même direction. Et c'est parce que la femme lui dit non qu'il va pouvoir changer de direction, expérimenter autre chose, s'éveiller et s'apercevoir qu'en fait, il va vivre des choses tellement mieux, tellement jouissives, et puis qu'il y a toute une palette de possibilités de rencontres, de plaisir avec la femme et sa femme, et puis il va découvrir sa femme. Il va découvrir c'est quoi faire jouer une femme, et il va découvrir sa femme, et il va y avoir une vraie rencontre dans notre être sexuel, dans notre sexualité, ce qui n'avait pas eu lieu avant. Alors si on verra dans des audios suivants que la femme a un énorme pouvoir magnétique sur l'homme, mais l'homme a un énorme pouvoir sexuel sur les femmes. Une femme mal baisée, c'est une femme qui a un mauvais amant. Une femme bien baisée, c'est une femme qui a un bon amant. Et une femme qui est bien baisée, elle est joyeuse, heureuse toute la journée. Elle va bien, tout va bien pour la femme bien baisée. Elle rayonne. L'homme a un énorme pouvoir sur nous. Alors on essaiera de comprendre ça dans l'audio sur la sexualité sacrée. Mais là, je voudrais juste vous parler de notre personnalité sexuelle. On a tous une personnalité sexuelle. La sexualité, c'est un besoin primaire du corps physique, comme l'attachement. Et dans ces besoins-là, on est tous différents. On a tous des besoins différents. Donc on a tous des besoins sexuels différents. J'ai envie de dire de manière ontologique, de manière réflexe, de manière engrammée dans notre corps. Et on pourrait considérer aujourd'hui que chaque personne a sa propre personnalité sexuelle à découvrir et à faire découvrir à son amant. Et il y a quelque chose aujourd'hui qu'on peut dire, c'est qu'avoir une sexualité n'implique pas forcément d'avoir un partenaire. Et n'implique pas forcément d'avoir une sexualité génitale active. Autrement dit, avoir une sexualité c'est pas nécessairement être pénétré par un homme. Le monde de l'énergie sexuelle, c'est un monde. Dans le tantra, c'est des années d'initiation. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce qu'on n'explore pas? Ce potentiel qu'on a et qu'on n'explore pas? C'est-à-dire si on se défixe du sexe, de la partie génitale, et qu'on explore l'énergie sexuelle dans la rencontre, sur tous les espaces de rencontre qu'on a, on en a pour des années d'exploration. C'est une énergie que l'on peut orienter à plein d'endroits différents. On appelle ça la Kundalini. Dans les pratiques plus orientales, c'est une énergie, c'est un espace d'énergie en nous qu'on peut maîtriser. Donc, au-delà du sens primaire, bon, la reproduction par exemple. Mais c'est mieux de faire un bébé dans l'amour, plutôt que dans la technique d'essayer d'avoir un enfant. Bon, après, chacun fait comme il peut avec ce qui est là. Ok. Mais au-delà de ça, au-delà aussi du réflexe et de l'appel et de vouloir copuler, entre parenthèses, pourquoi, quand un homme et une femme se disent qu'ils vont
avoir un rapport sexuel le soir, qui ne se connaissent pas trop, pourquoi ils boivent? Pourquoi souvent il faut un verre ou deux de vin quand même, tu vois? Si tu refuses le vin ou si tu dis non, ce soir on n'a qu'à boire que de l'eau, ça ne va pas le faire en fait. Pourquoi? Parce que le vin désinhibe nos conditionnements. Le vin nous amène dans une désinhibition de notre cerveau reptilien émotionnel et nous permet d'avoir une sexualité un peu plus libre. L'idée, c'est de se déconditionner sans avoir besoin de vin et d'être plus libre dans la rencontre entre nous. Donc, si on enlève un réflexe, si on enlève tout ce qui part à toute vitesse là, et qu'on apprend à ralentir, si on enlève tous les enjeux, style si je dis non, il va pas être content, il voudra plus me rencontrer. Donc je vais coucher dès le premier soir. Moi j'aime bien, vous savez, quand il y a des femmes qui viennent me voir, c'est beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais il y en a eu un peu des hommes, pas beaucoup. Mais plus de femmes qui cherchent un partenaire et qui sont sur des sites de rencontres et qui régulièrement donc, viennent me voir pour me raconter ce qui s'est passé et comment ça s'est mis en échec et le cœur lourd et continuent à travailler leur schéma relationnel et sexuel. Et donc moi j'aime bien un petit peu ralentir parce qu'elles vont très vite. Ça glisse, ça va très vite et puis ensuite ce qu'elles veulent arriver c'est sur là où ça n'a pas été puis qui se sont séparés quoi. Moi j'aime bien revenir à la genèse de la rencontre et vraiment de ralentir. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vraiment de ralentir et encore de ralentir. Et après, ben voilà, on a couché ensemble. Non mais c'est pas voilà, on a couché ensemble. Racontez-moi comment ça s'est passé. J'aime bien faire vraiment un énorme ralenti pour tout décoder et essayer de sentir avec la femme où c'est qu'elle était OK ou pas OK et pas OK. Et la plupart du temps, quand on ralentit, elles sont déjà pas OK au démarrage. Et à ce moment-là, il m'a touché la main et il m'a dit, on pourrait se rapprocher. Et je demande à la personne, et vous? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps? Et là, on arrive à décoder tout l'embrouillage qui se passe chez une femme et tout le conflit intérieur qu'elle a. De vouloir dire non et elle dit oui. Ou d'avoir un corps qui s'active parce que la personne la touche et c'est activer une femme, mais avec une tête qui dit non. Ou elle avait déjà dit non en début de soirée, mais monsieur s'est approché d'elle et elle a fini par dire oui. Et ensuite, on va lentement. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ensuite, et le lendemain. Et on écoute parfois, souvent, comment la femme s'en veut le lendemain d'avoir dit oui, parce que c'était pas si bien. Des fois, c'est très bien. Elles sont contentes et la première fois, c'était juste super. Et puis ensuite, rapidement, ça fait badaboum et on va arriver sur les problématiques relationnelles. On va essayer de comprendre dans l'évolution, dans la rencontre, où c'est qu'il y a le dysfonctionnement qui fait que la relation ne peut pas prendre. Mais quand on fait un zoom sur le démarrage d'une relation et la première relation sexuelle, comment elle s'est passée quand on fait un zoom chez la femme, le nombre de fois où elle dit oui alors qu'elle veut dire non, et qu'elle s'est conditionnée à dire oui, c'est vraiment super triste en fait. Donc finalement, si on enlevait tout ça, on pourrait se dire, ben ok, on pourrait inviter chacun à rencontrer sa sexualité comme on rencontre une personne. Quel type de personnage sexuel es-tu? Et on peut aller décoder ça. On peut aller décoder les dysfonctionnements, les conditionnements de notre enfance, de notre adolescence. Et aussi nos conditionnements d'attachement. Tout ça, ça peut parasiter une rencontre. On va aller rapidement rencontrer le bébé, le conditionnement du bébé.
du besoin des bras, du besoin du réconfort, d'être touché. Et puis on va écouter les aspirations des relations sexuelles. Quel type de relations sexuelles? Et on va libérer tout ça, tous ces conditionnements, jusqu'à qu'on arrive à, finalement, comme si on arrivait à libérer un personnage pour que ce personnage soit vraiment libre d'être soi-même. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre personnage sexuel, c'est-à-dire notre conditionnement, comment je peux vous dire ça? Notre corps, comment ça se met en route dans notre corps, nos énergies, notre système nerveux, nos hormones et nos pensées, que tout ça, ce truc-là qui est moi quand je suis activée sexuellement, ça soit libre d'être et pas conditionné. Et ça va conditionner ma rencontre avec l'autre, mais aussi toute ma vie. Parce que cette énergie du désir et du démarrage du désir, en fait, on le reproduit souvent dans notre vie. Quand on veut démarrer quelque chose, qu'on a du désir pour quelque chose, que ce soit démarrer un projet, une entreprise, une recherche, tout démarrage, en fait, vient de l'énergie sexuelle. Donc, plus on va libérer notre personnalité sexuelle et ensuite la faire grandir par les expériences, plus, en fait, on va vivre un épanouissement intérieur dans notre sensualité, dans notre énergie de désir, de plaisir, dans notre orgasme énergétique. Et plus ça va se répercuter dans notre vie. Mais le challenge, c'est de pouvoir rencontrer un partenaire sexuel et de rester libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi l'homme, il faut qu'il ait rencontré son personnage sexuel. Il ne faut pas qu'il soit conditionné par la société. Il faut qu'il y ait un déconditionnement pour qu'il soit libre d'être lui et qu'on se rencontre vraiment dans nos libertés sexuelles et qu'on co-crée ensemble, qu'on joue ensemble, qu'on se rencontre dans des jeux, parce que c'est du jeu. C'est pas technique, c'est du jeu, c'est juste que nos enfants intérieurs, il y a du plaisir, il y a du désir, il y a du rire, il y a plein de choses dans la sexualité. Si c'est libre, on n'a plus besoin de vin, on a juste besoin de s'amuser. Ça va vraiment... notre partenaire sexuel devient notre copain de jeu, quoi. Ça va créer quasi de l'amitié sexuelle entre nous. Mais si je ne suis pas libre d'être moi et conditionnée, ça va créer de la désharmonie dans notre couple, dans notre rencontre et dans ma vie. Bien sûr, l'évolution sexuelle et des désirs sexuels et l'évolution de l'énergie sexuelle d'un homme et d'une femme n'est pas parallèle ou n'est pas similaire. Ce qui va énormément conditionner la sexualité d'une femme, c'est son désir d'enfant, sa maternité, son accouchement, et parfois le fait d'être mère. Et ça démunit les hommes, souvent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la rencontre sexuelle dans un couple, elle évolue, comme le couple. Mais c'est pas une décadence, ça évolue dans quelque chose qui change et qui est souvent vécu comme beaucoup mieux derrière. Pourquoi? Parce qu'on évolue dans une qualité de rencontre, dans une qualité de respect total de soi et de l'autre et de la rencontre, dans une qualité de confiance qui va s'installer, de complicité, de connexion. C'est dans cet espace-là, petit à petit, qu'on se sent un. Il y a des choses qui vont communiquer dans le couple, qui va beaucoup plus vite que la pensée, que la parole. Il y a une harmonisation qui se crée. Et ça, c'est incroyable. Il va y avoir une évolution aussi de la rencontre des âmes. Et j'ai envie de dire que le couple, il se crée là, d'abord, dans la rencontre sexuelle, et peut-être aussi dans l'évolution sexuelle, quand on a dépassé la première étape hormonale, du premier amour, du feu,
du désir, des amants, du démarrage, et que la vie faisant, la femme changeant, ou l'homme changeant, il y a quelque chose qui amène à ce qu'on évolue ensemble. Mais pour ça, il faut qu'on puisse en parler. Alors on verra dans la sexualité sacrée comment ça fonctionne, on va dire, au niveau énergétique. On va le voir en lien avec ce conte. On va voir qu'est-ce que ça fait chez une femme une fois qu'elle est dans l'énergie sacrée de la sexualité, comment elle se transforme. Et qu'est-ce que ça fait si elle n'y est pas? Quels sont les risques qu'elle prend dans sa vie si elle n'est pas dans la préservation de son espace sexuel, de son énergie sexuelle. Et vous allez voir, mesdames, que peut-être il y a plein de problèmes dans votre vie qui viennent de votre sexualité. Voilà, et donc suspense, je vous dis à bientôt pour notre prochaine audio sur la sexualité sacrée. Merci de votre écoute.